ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez, voici, Acclame Jésus, acclame-les, acclame-les. Il mérite toute acclamation. Merci d'être là, merci d'être venu à ces rendez-vous avec notre Seigneur. Nous allons nous asseoir. Merci pour la présence de chacun. Mon peuple périt faute de la connaissance. Vous savez, beaucoup souffrent, pas parce qu'ils ne sont pas chrétiens, pas parce qu'ils ne marchent pas dans la crainte de Dieu. On peut marcher dans la crainte de Dieu, vivre dans l'ignorance, et l'ignorance vous fera souffrir. Amen. Vous savez que les enfants de Dieu, des fois, confondent la vie éternelle et le bien-être. Ils confondent la vie éternelle et l'épanouissement. Ils confondent la vie éternelle et la réussite. La réussite, c'est sur la terre. Le succès, c'est sur la terre. Être riche, c'est sur la terre. Et dans le royaume de notre Père, il n'y aura pas de distinction, il n'y aura pas de classe sociale. Et donc, quand nous lisons dans l'évangile de Luc, on nous rapporte l'histoire d'un pauvre. Le pauvre Lazare. Et on nous dit que cet homme était pauvre. On nous dit que cet homme souffrait sur la terre. Et en face de lui, il y avait un homme très riche. Donc voilà que les riches se retrouvent dans les temps de feu et le pauvre dans les seins d'Abraham. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il était pauvre, mais sauvé. Il souffrait sur la terre, mais il avait acquis la vie éternelle. Alors, comment expliquer que le riche va se retrouver en enfer et le souffrant, celui qui était pauvre, démuni, qui vivait dans la précarité, va se retrouver dans les seins d'Abraham? Cela veut dire que souffrir ne veut pas dire qu'on ira en enfer. Souffrir ne veut pas dire qu'on n'a pas la crainte de Dieu. Souffrir ne veut pas dire qu'on n'a pas le Saint-Esprit, on n'a pas l'onction. Mais souffrir veut dire que quelque part, on a ignoré qu'on peut vivre autrement, on peut vivre heureux en tant qu'enfant de Dieu. On a ignoré quelque chose qui vous amène à comprendre le salut intégral. Parce que le salut intégral touche le domaine de l'esprit, le salut intégral touche le domaine de l'âme, et le salut intégral touche le domaine du corps. Donc voilà pourquoi un enfant de Dieu, même si tu es sauvé, même si tu as la vie éternelle dans ta poche, n'est pas appelé à être en retard, c'est-à-dire à vivre de manière décalée.
par rapport à son temps, par rapport à son âge, par rapport à son époque. Et par rapport à sa génération. Amen. Donc voilà pourquoi lorsque nous parlons du phénomène du retard, il y a lieu de comprendre que le retard peut te mettre dans des attitudes négatives. Le retard peut t'empêcher aussi de bien servir Dieu. Parce que Dieu te le sert sur la terre. Le retard peut t'enlever la paix. Et le retard peut t'amener à faire des choses que tu ne devrais pas faire parce que tu n'as pas de choix. Mais je pense qu'au sortir de ces enseignements, quelqu'un comprendra que nous passerons du retard ou du mystère du retard au mystère de l'avancement surnaturel. Voyez-vous, lorsque Sarah, dans sa vieillesse, n'a pas eu en son temps des enfants, et donc elle va passer, ce n'est pas le sujet de ce soir, du retard à l'avancement surnaturel. Lorsque Jacob, qui va par usurpation prendre toute la bénédiction du père qui devrait revenir sur Esaü, et il va fuir loin de sa famille. Il va travailler cette première année pour Rachel et il va être trompé avec Léa. 7 années encore de travail pour Rachel, 14 ans, sans compter les années de travail où à chaque fois son beau-père, qui est son oncle Laban, change son salaire, dévalorise son travail et le fait souffrir. Il va se rendre compte que par rapport à la promesse, que par rapport à la bénédiction reçue, il n'est pas épanoui. Il n'est pas normal que celui à qui le Père a donné toute la bénédiction se retrouve dans une situation de précarité. Voilà que Jacob va se réveiller, va prendre conscience de son appel, de ce qu'il a reçu. Donc la vie que mène Jacob est paradoxale à ce que lui devait être. Et c'est la situation des enfants de Dieu aujourd'hui. C'est la situation de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Les enfants de Dieu ne sont pas ce qu'ils devaient être. Les enfants de Dieu connaissent des retards dans beaucoup de domaines de la vie. Le retard par rapport à ton âge, le retard par rapport à ta génération, le retard par rapport à ton époque, le retard par rapport au temps chrono, le temps qui nous est compté, et le retard par rapport au temps kairos, c'est-à-dire le temps où Dieu se présentait devant toi avec des opportunités, mais que tu n'avais pas saisi, que tu as laissé passer.
Nous reviendrons sur Jacob lorsque nous parlerons de l'avancement surnaturel. Jacob va opérer surnaturellement. Il fait une demande à son patron et avec ce qu'il obtient, il devient plus riche que son patron. Donc, il est passé du retard pour atteindre l'avancement, mais de manière surnaturelle. Donc, ton retard peut te décourager aujourd'hui. Ton retard peut t'amener à baisser les bras. Mais je voudrais te dire qu'ensemble nous étudierons, maintenant que je suis en retard, que dois-je faire pour rattraper le temps perdu, les choses perdues, le bien perdu. Et donc, ça sera la deuxième partie de notre séminaire à partir de la semaine prochaine. Comment passer du retard à l'avancement? Oui, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, c'est possible. Avec Dieu, on peut le faire. Comment? Avec sa parole. Nous verrons tout cela dans la parole de Dieu. La Bible est pour moi le laboratoire de ma vie, le laboratoire de ma destinée. Lorsque je m'interroge, lorsque je me pose des questions, je peux trouver des réponses dans la parole de Dieu. Lorsque les nations se posent des questions, les nations peuvent trouver des réponses dans la parole de Dieu. Parce que tout est prophétique. La vie est prophétique. Les circonstances sont prophétiques. Les opportunités sont prophétiques. Et n'oublions pas que tout est grâce. Tout est grâce. Nous parlons du mystère du retard et nous avons vu la fois dernière qu'est-ce qui amène les personnes à être en retard. Nous avons parlé des causes personnelles. Soi-même, on a fait des erreurs. Soi-même, on a fait de mauvais choix. Et soi-même, on s'est négligé. Et on a du retard. Est-ce qu'un enfant qui a du retard à l'école parce qu'il faisait l'école buissonnière, parce qu'il n'allait pas en cours, parce qu'il a décroché, est-ce que vous pensez que c'est vraiment le fait de la négligence que cet enfant a dit tout abandonner? Qu'est-ce qui est caché derrière un tel comportement? Une jeune fille qui s'amise, qui laisse passer des hommes, des opportunités de la vie. Il laisse passer son temps de mariage et qui va se mettre en retard. Est-ce qu'elle a fait ces choses-là volontairement ou involontairement? Qu'est-ce qui est derrière un tel comportement? Qu'est-ce qui est derrière nos mauvais choix? Qu'est-ce qui est derrière nos négligences? Qu'est-ce qui est derrière l'esprit de lourdeur? Ne pas faire le matin les choses que tu devrais faire le matin pour les faire l'après-midi. Nous avons vu que le matin, c'est le temps où nous étudions, où nous apprenons. Et que l'après-midi, c'est le temps où nous rentrons dans la vie active. Et le soir, c'est le temps du repos. La notion du repos et de Dieu
Parce que Dieu lui-même, il a travaillé 6 jours. Et le 7e jour, il se reposa. Et donc, Dieu nous a créés aussi pour les repos. Et donc, nous avons parlé des malédictions qui sont des forces négatives, des puissances qui agissent sur la vie des gens en vue de retarder leurs échéances avec Dieu, en vue de les mettre en décalage par rapport à l'accomplissement du plan de Dieu. Et les malédictions, nous en avons parlé le mercredi dernier. Nous disions qu'il y a des malédictions qui viennent de Dieu. La Bible dit que ceux qui pratiquent l'idolâtrie sont frappés par la malédiction par Dieu jusqu'à la 4e génération. Exode 20, verset 5. Nous avons lu dans Zacharie au chapitre 5. Là aussi une malédiction venant de Dieu qui touche ceux qui sont voleurs et qui font des faux serments avec Dieu. Ce que nous appelons le parjure. La liste des malédictions venant de Dieu est longue. Ceux qui désobéissent à sa parole, ceux qui le trompent, selon Malachie, dans les offrandes et dans les dîmes. Dieu dit, il les maudit. Donc, tel peut connaître aussi du retard sur le plan matériel, financier, pour avoir été frappé par une malédiction venant de Dieu, parce qu'on a menti Dieu dans les offrandes et dans les dîmes. Mais nous pouvons aussi parler de malédiction, et c'est ce que nous voulons voir ce soir, venant de Satan ou des serviteurs de Satan. Quelqu'un peut être en retard dans sa vie parce qu'une parole de malédiction a été prononcée sur lui par quelqu'un d'autre. Tu as été maudit par ton père, par ta mère, par quelqu'un de ta famille, par une autorité. Toute personne que tu peux regarder comme autorité. Voilà pourquoi, parlant de malédiction venant de Satan, ou les lieux de malédiction, nous avons vu dans Proverbe 26, verset 2, nous lisons Proverbe 26, verset 2. Proverbe, chapitre 26, verset 2, je lis la parole au nom de Jésus. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Dans ces passages, Salomon établit un principe. Parce que nous parlons de la malédiction. Salomon dit, il n'y a pas de malédiction sans cause. Toute malédiction sur la vie d'une personne a une cause. Lorsque nous savons que la malédiction est une des causes du retard, vous ne pouvez pas briser une malédiction si vous n'avez pas déterminé la cause de cette malédiction. C'est comme le médecin qui ne va pas prescrire un médicament sans savoir de quoi
vous souffrez ou connaître la pathologie pour laquelle vous allez pouvoir être soigné. Dans la parole de Dieu, nous avons parlé des malédictions venant de Dieu pour ceux qui servent les divinités païennes ou qui sont plongés dans l'idolâtrie. Mais nous pouvons parler de la malédiction venant de Satan ou de ses serviteurs. Les serviteurs de Satan sont ceux qui servent Satan dans le domaine de l'occultisme. Et les serviteurs de Satan ont la capacité de maudire la nature, la terre, la forêt, l'eau, mais aussi par les incantations de maudire les hommes. Les magiciens, les sorciers ou les occultistes pratiquent par le moyen des flèches maléfiques toutes sortes d'opérations occultes qui peuvent amener de malédictions dans les vies des gens. Nous voyons dans la parole de Dieu que le roi de Moab, Balak, fait venir Balaam pour prononcer de paroles de malédiction contre le peuple d'Israël, qui n'a demandé à Moab qu'un droit de passage pour poursuivre, n'est-ce pas, son chemin. Lorsque nous regardons dans Deutéronome au chapitre 27, versets 15 et 26, nous lisons la parole de Dieu, Deutéronome 27, verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Merci. Et là, Dieu parle de malédiction venant de lui pour ceux qui vont fabriquer des images taillées ou se servir des objets de représentation, n'est-ce pas, au lieu et à la place de Dieu. Lorsque nous allons lire dans Agé, au chapitre 1er, versets 4 et 6, je rappelle quelques malédictions venant de Dieu. Agé, chapitre 1er, versets 4 et 6. Agé, chapitre 1er, versets 4 à 6, je lis la parole au nom de Jésus. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Et ça, c'est une marque de malédiction qui peut entraîner du retard parce que les gens vont vivre dans l'insuffisance compte tenu du fait qu'ils ne prennent pas soin de la maison de Dieu. Et tel que les prophètes Agé annoncent ce message à Israël. Mais
une autre forme de malédiction venant de Dieu. Dans Genèse 12, de 1 à 3, c'est l'antisémitisme. Tous ceux qui s'élèvent contre Israël, tous ceux qui s'élèvent contre les Juifs, je voudrais que les enfants de Dieu comprennent bien que cette parole de Dieu n'a pas changé. Et un enfant de Dieu ne peut pas lever sa main ou sa voix contre Israël. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Je suis en train de rappeler les malédictions venant de Dieu. Pour l'instant, Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Donc, adresser une mauvaise parole, une parole de malédiction contre Israël, c'est s'attirer la malédiction sur soi-même. Donc, voilà toutes ces malédictions, n'est-ce pas, venant de Dieu. Mais il y a des malédictions qui viennent de figures d'autorité. Là, il ne s'agit pas de malédictions venant de Dieu, des malédictions qui viennent de ceux qui sont au-dessus de nous, dans la famille, par exemple, venant de parents. La Bible dit « Honore ton père et ta mère ». Lorsque nous allons dans Genèse au chapitre 31, une parole de malédiction qui va être prononcée sur une famille par le chef de famille lui-même, Genèse, chapitre 31. Ne sachant pas que cette parole va avoir des effets dans la famille. Des fois, beaucoup de personnes connaissent du retard dans la vie parce que de paroles de malédiction ont été prononcées sur les enfants par les parents sans se rendre compte que ces paroles devaient se retourner contre leurs propres enfants. Lisons à partir du verset 31. 31. Genèse chapitre 31, verset 31, je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jacob répondit et dit à Laban, « J'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais, peut-être tes filles. Mais périt celui auprès duquel tu trouveras tes dieux, en présence de nos frères. Examine ce qui t'appartient chez moi, et prends-le. » Jacob ne savait pas que Rachel les eût dérobés. Merci. Jacob parle à Laban qui les a pourchassés parce qu'ils lui ont ôté ses dieux, ses fétiches. Et Jacob, étant le mari de Rachel, la fille de Laban, ne sachant pas que c'est sa femme qui avait ôté le Dieu de son père, il dit, mais périssent. C'est-à-dire que si quelqu'un dans ma famille, dans ma maison, a pris cela, qu'il périsse, qu'il meure. Sans savoir. Tu peux être dans une situation du retard dans la vie parce qu'un jour, tu as volé tes parents. Et tes parents ont parlé, ou ta mère a parlé, sans savoir que c'est toi l'enfant qu'elle aime beaucoup, qui a pris l'argent. Sans savoir que c'est toi le fils qu'il aime beaucoup, qui avait pris l'argent. Ton père a parlé, il t'a maudit.
ta mère a parlé, elle t'a maudit. Cette malédiction aura un effet sur ta vie et peut produire du retard sur ton chemin. Voilà quand au chapitre 31, Jacob parle. Il dit, mais périsse, il est sûr de lui. Il est sûr de sa maison. Il est sûr de ses femmes, Léa et Rachel. Lorsque nous arrivons au chapitre 35 de Genèse, verset 16, nous lisons. Genèse, chapitre 35, verset 16, je lis la parole au nom de Jésus. Ils partirent de Béthel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Benoni, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Au chapitre 31, nous avons vu Jacob dire que meure, que périsse quiconque a pris cela. Voilà pourquoi à la maison, quand ma femme cherche quelque chose qu'il n'a pas trouvé, je lui dis toujours, ne dis rien sur les enfants. Et moi-même, je ne dis rien sur les enfants. Même si l'argent que je mets quelque part, je cherche, si je ne trouve pas, pour moi, ce n'est pas un problème. Mais sur mes enfants, je ne dis rien. Donc, qui a tué Rachel? C'est son mari. Combien souffre à cause de paroles prononcées par le parent? Et surtout les mamans. Les mamans maudissent beaucoup leurs enfants. Les mamans parlent beaucoup. Et des fois, la vie de l'enfant sera marquée par des choses que tu avais dit, alors que cet enfant n'avait que 5 ans, 8 ans. Et il va connaître un retard dans un domaine de la vie à cause de la malédiction prononcée par ces paroles. C'est pour cela que dans Matthieu 12, au verset 36 et 37, la Bible dit, je vous l'ai dit, et c'est le Seigneur qui parle, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine. Matthieu 12, 36. Les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Proverbe 6, 2. En ce qui concerne les paroles prononcées, Proverbe 6, 2. Lisons la parole de Dieu, Proverbe 6, verset 2. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils. Dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Les paroles de ta bouche peuvent t'entraîner dans le retard. Les paroles de ta bouche peuvent amener de malédictions sur ta vie. Dans Marc 14, du verset 66 à 72, vous lirez à la maison, Pierre dit qu'il ne connaît pas Jésus. Il n'est pas disciple de Jésus. Et dans Marc 16, 7,
Quand Jésus ressuscite, il envoie un message. Allez dire à mes disciples, eux, à Pierre. Est-ce qu'on peut lire ce passage? Allez dire à mes disciples, eux, à Pierre. C'est Pierre qui a dit qu'il n'est pas le disciple de Jésus. Et Dieu prend acte de sa déclaration. Amen. On va passer vite, le temps ne nous permet pas de lire ces passages. Et vous avez dans Nombre, au chapitre 13 et 14, là je parle du retard que nous pourrions avoir sur notre chemin parce que nous avons prononcé certaines paroles, nous-mêmes ou les parents, ou ceux qui ont de l'autorité sur nous, et cela va impacter nos vies. Il s'agit de 12 espions. 10 diront, nous ne pourrions pas arriver sur la terre des Canaan et faire la guerre contre les géants que nous avons vus là-bas. Ils ont parlé. Et 2 d'entre eux, Caleb et Josué, diront, non, nous avons la promesse de Dieu, allons, emparons-nous de ce territoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Lisez les chapitres 13 et 14. Ceux qui avaient dit qu'ils ne pourront pas arriver sont morts dans le désert et ils ne sont pas rentrés sur le territoire des Canaan. Et Josué et Caleb qui avaient dit qu'ils pourront s'emparer de ce territoire sont arrivés sur les territoires des Canaan. On peut avoir des retards dans la vie parce qu'un jour, on s'est dit, je ne peux pas arriver là. Je ne peux pas faire ce travail. Je ne peux pas me marier. Je ne peux pas avoir des enfants. Mais cette parole est sortie de ta bouche. Ça s'appelle automalédiction. C'est-à-dire, c'est toi-même qui te maudis. Automalédiction. Les serviteurs de Satan peuvent prononcer des malédictions aussi contre les hommes. Les sorciers peuvent maudire. Dans Nombre 22, nous pourrions lire ce texte où c'est Balak qui va chercher Balaam pour venir maudire. Nombre 22, 24. Nous lisons la parole de Dieu, Nombre 22, verset 24. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier, entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi ?» Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel, qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi, déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. » Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu te fusses placé au-devant de moi. » On peut s'arrêter là, le texte est long.
Et nous comprenons que Balaam vient pour prononcer des paroles de malédiction. Mais ces paroles n'ont pas marché parce que personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Donc, n'oublie pas que les satanistes peuvent te maudire. Les magiciens peuvent faire des incantations pour te maudire. Ton ennemi peut aller te chercher chez les charlatans, chez les marabouts. Ils peuvent faire des invocations. T'appeler par ton nom. Et te voir apparaître devant un miroir. Te donner la mort. Te poignarder. Et tu meurs là où tu es. Te donner la maladie sans te tuer. Mais si tu as Christ, aucun magicien, aucun sataniste ne peut faire des incantations sur toi et t'avoir. Et avoir ta peau. C'est pour cela que tu dois porter Christ. Non seulement comme ton Dieu, mais comme ton Seigneur, Sauveur, protecteur, ton défenseur. Et dans le domaine du retard, il y a le problème des liens d'âme démoniaques. Nous abordons les liens d'âme démoniaques qui sont des liens impurs, des liens de destruction qui peuvent lier des vies de certaines personnes. Par exemple, dans le domaine du mariage. Lorsque par le passé, homme ou garçon, on a fréquenté des personnes qui ont pratiqué l'occultisme. Nous reviendrons plus tard sur le phénomène d'incube et succube, mari de nuit et femme de nuit. Mais comprenez que lorsqu'on a fréquenté des personnes qui ont pratiqué l'occultisme, la magie, la rose-croix, la franc-maçonnerie, primacuria, un cancard. Aujourd'hui, vous voyez des jeunes gens avec beaucoup d'argent, avec de belles voitures, et ça prend de l'ampleur, surtout en Afrique. Et les filles sont derrière. Tout comme des jeunes filles, belle vie, et les garçons sont derrière. Le fait de s'accoupler avec des personnes qui ont pratiqué l'occultisme établissent ce que nous appelons des liens d'âme. Parce que c'est une histoire d'amour. C'est une histoire de s'aimer. Même si derrière, on est parti pour les biens matériels. Mais le fait de s'accoupler, ça établit ce qu'on appelle les liens d'âme. Et c'est une forme de malédiction qui va développer les esprits incubes et succubes qui sont des esprits de célibat ou des esprits anti-mariage. Dans le domaine du mariage, cela peut, n'est-ce pas, retarder le mariage d'une fille ou d'un garçon à cause de la situation des esprits incubes, mari de nuit, femme de nuit, qui sont des esprits de célibat ou des esprits anti-mariage. Une nécessité de la délivrance s'avère pour libérer le mariage de l'homme ou de la femme qui est lié, n'est-ce pas, par ces esprits venant de la fornication, la débauche ou des alliances illicites. C'est pour cela que lorsque par son passé, on a eu des aventures avec des hommes ou des femmes, n'est-ce pas,
ayant pratiqué l'occultisme. Et lorsqu'on sait que le but de ces gens-là, c'est de réduire les années de vie des gens, c'est de prendre l'énergie des autres, c'est d'aller détruire l'étoile qui est sur l'autre, il est important d'accepter d'être libéré. La Bible dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ce sont des choses qui peuvent, n'est-ce pas, amener beaucoup de retard dans la vie. Il y a aussi des pratiques occultes où on est passé chez des charlatans, où on a laissé les cheveux, on a laissé les ongles, où on s'est fait des institutions, ce que la Bible interdit. Ces choses peuvent, n'est-ce pas, amener de malédictions sur votre parcours, sur votre vie, alors que vous restez attaché au lien de l'occultisme. Il y a l'idolâtrie pratiquée par les biais des hôtels et des alliances. Ça, c'est au niveau des familles. Et dans certaines familles, vous avez des gens qui, lorsque ils vont être plongés dans le fétichisme ou dans l'occultisme, ils vont amener les listes de noms de tous les membres de leur famille. Et ils vont demander aux charlatans ou dans les loges où ils vont faire des incantations de manière à ce que personne d'autre ne réussisse dans la famille, sauf lui. De manière à ce que tout le monde dépende de lui. Et vous allez voir que dans cette famille, il n'y a qu'un seul homme puissant, un seul homme riche, un seul homme fort. Et donc, qui manipule tout le monde, qui a l'argent, qui va même amener même l'inceste dans la famille, les cousines, les nièces, les demi-sœurs, et même ses propres sœurs. Toutes les filles deviennent ses maîtresses. Parce que la magie, la sorcellerie, va exiger ces pratiques-là, l'inceste. Ça peut se passer d'une génération à une autre et laisser des conséquences graves qui vont retarder la vie des gens dans la famille. Et c'est pour cela que certains, ils vont même par le système maléfique des cadenas, maléfiques, bloquer l'avancement de tout le monde. Ce sont des pratiques réelles qui existent. Bloquer l'épanouissement de tout le monde. Et vous pouvez venir de telles familles où les gens n'avancent pas, où les gens ne progressent pas. Vous avez des enfants intelligents mais qui ne peuvent pas faire de bonnes études. Tout s'arrête à un moment donné. Vous ne pouvez pas comprendre. Parce qu'une liste a été amenée quelque part avec les cadenas. Ils ont été fermés, bloqués, pas d'avancement. Cela ne veut pas dire que si cette personne meurt, que les gens seront déliés. Non. Parce qu'il n'y a que Jésus qui vient délier ceux qui sont liés. Amen. Et donc, il n'y a pas de retard sans cause. Et lorsqu'on a déterminé la cause du retard, vendredi, nous serons ici pour le culte de délivrance. Et ce sera la délivrance du retard. Vous pouvez venir avec toute votre famille. Si vous avez ce phénomène de retard dans la famille, dans le domaine du travail, dans le domaine du mariage, dans n'importe quel domaine,
Vous savez qu'il y a des gens qui sont arrivés à plusieurs, venant de la même famille en Europe, comme si vous êtes à Paris et vous allez à Lille ou vous allez à Bordeaux. Le voyage était trop facile pour tout le monde. Vous allez voir des familles comme ça. Mais vous allez voir aussi des gens qui sont arrivés en traversant tout le désert, toute l'Afrique, et arrivés au bout de 10 ans, 15 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a le retard dans la famille. Lorsque les autres vont monter quelque part pour faire 8 heures de vol, toi, à cause du retard qui est établi dans la famille, tu vas faire ça. Là où l'autre a fait ça pour arriver, toi, tu arriveras quand même. Mais pour toi, tu es là. Tu arrives quand même, mais en retard. Et il y a des choses que tu ne pourras pas faire parce que tu es arrivé en retard. Il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que le retard décourage. Tu as la volonté, mais le retard décourage. Quand tu regardes le temps chrono, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire encore avec le temps qui me reste? Et le diable va continuer à te parler comme cela. Laisse-moi te dire ce soir que Sarah a fait avec le temps qui lui restait. Amen. Si Sarah n'avait pas fait avec le temps qui lui restait, nous n'aurions pas à voir aujourd'hui Israël. Avec le temps qui te reste, tu peux faire beaucoup de choses. Parce que tu ne seras plus jamais en retard. Amen. Tu ne seras plus jamais en retard. Voilà pourquoi nous allons briser vendredi toutes les malédictions des familles, toutes les malédictions transgénérationnelles, toutes les paroles qui ont été prononcées. Tu sais que même un voisin peut te maudire sans que tu le saches. Même le voisin peut maudire tous tes enfants. Même dans les quartiers. Il n'est pas de ta famille, mais il ne veut pas que tes enfants réussissent. Si tes enfants ne sont pas en Christ, ils vont échouer parce que ce voisin-là a parlé. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Les satanistes utilisent la parole. Amen. Ne regardez pas derrière les retards la mauvaise foi des gens, le manque de courage des gens. Ne regardez pas derrière le retard. Ne pensez pas que ceux qui sont en retard l'ont voulu exprès. Non, c'est le diable qui l'a voulu. C'est le diable qui a voulu les faire perdre le temps, les faire perdre l'argent, les faire perdre l'énergie, les faire perdre les années. Parce que chacun a, dans le plan de Dieu, une destinée. Il doit atteindre le but de Dieu. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur parce que tu ne seras plus jamais en retard. Et vendredi, ne reste pas à la maison. Amène tous ceux de ta maison. Si tu as des frères, des cousins, tu vois des garçons intelligents, compétents, mais ils n'arrivent pas à décoller. Il y a des problèmes. Amen. Nous allons libérer des vies des gens. Que les gens s'épanouissent.
que les gens avancent, percent. Que le Seigneur vous bénisse.